podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. J'espère que vous allez bien. Écoutez, cette semaine, l'épisode est d'une présentation de moi-même. Ouais. Ce podcast-là m'a tellement inspiré avec toute la qualité des invités que j'ai eu au-dessus des 4 dernières années, voire même plus. J'approche du 5 ans du podcast, puis j'avais commencé une formation en programmation neurolinguistique, puis je suis en train de la terminer présentement. 1000 heures de formation. Puis c'est vraiment pour faire du coaching, de préparation mentale. Puis moi, en tant qu'athlète d'endurance personnelle, je le vois comme la préparation mentale. Préparer le stress pour des événements, d'autres choses. Puis des fois, ça peut être la confiance, ça peut être l'estime de soi. Bref, c'est pour travailler plein de choses qui ont rapport un peu avec notre côté athlète, mais qui pourraient aussi avoir lieu dans d'autres cas de la vie, dans des circonstances différentes. Ceci étant dit, ce que je fais comme approche, ça ne remplace en aucun temps un psychothérapeute ou un psychologue. Je ne règle aucun trauma. Je n'interviens pas sur des dépressions, sur des gens qui ont des anxiétés critiques diagnostiquées, mais vraiment plus dans la quête d'accomplir un objectif qui fait du sens pour vous. Donc, je lance à partir de maintenant mon coaching one-on-one en ligne, en Zoom. Je suis en train de m'organiser pour avoir mon propre local à Bromont, à quelque part au printemps. Ça s'en vient dans les prochaines semaines. Donc, dès que ça sera prêt, dès que ça sera confirmé, je pourrai vous l'annoncer en exclusivité. Donc, je pensais vous en parler sur le podcast en introduction parce que c'est en lien avec le podcast, ce projet-là, parce que les gens m'ont tellement inspiré. J'ai reçu une personne sur le podcast qui m'a confié être en dépression après le podcast, puis après savoir réécouté, qui a recommencé à courir, puis qui a vraiment repris des forces, puis ça m'a tellement inspiré, puis je me suis rendu compte que crème, il y a quelque chose qui se passe, là. J'ai comme le don de révéler le positif d'un gens dans les personnes, de le trouver, puis je suis comme une espèce d'éveilleur positif. Ça fait beaucoup de fois que j'ai des commentaires positifs comme ça. Donc, le podcast a été quand même une bonne étincelle de ce projet-là. Donc, si vous voulez passer du coaching avec moi, c'est vraiment plus de préparation mentale. C'est pas de la structure pour monter un plan d'entraînement. Mon objectif, c'est vraiment de vous accompagner à être autonome avec un défi de la vie de tous les jours. Donc, ceci étant dit, j'offre aussi une consultation, c'est-à-dire gratuite pour qu'on se parle. On peut se parler une vingtaine de minutes, voir si le lien fit, si ça fonctionne pour vous, est-ce que ça fait du sens, mon offre. Donc, n'hésitez pas à venir m'écrire sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus. Mes meilleures disponibilités sont les soirs de semaine. Quand j'aurai mon local, je vais faire aussi la fin de semaine. Donc, voilà. Au plaisir de vous accompagner dans vos défis. Et sur ce, je vous laisse avec un super épisode. Bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec un coach qui est coureur au club de trail de Bromont. Il a terminé le 80 km du Bromont Ultra l'année dernière. Il a 67 ans. C'est vraiment une grande inspiration pour moi. Guy Arcan, bienvenue sur le podcast. Puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Écoute, ça fait plaisir. Enchanté.
Écoute, première question pour toi, mon Guy. Comment que le sport est arrivé dans ta vie? Arrivé très jeune. Moi, je suis natif d'un village en campagne, dans le coin de Deschambault, dans le comté de Portneuf. Puis, écoute, ça a été tout de suite les patins d'un pied vers 5 6 ans, puis après ça, le hockey jusqu'à midget. Mais dans les villages, entre les villages, dans ce temps-là, c'était organisé, toujours à OK. l'extérieur. Puis l'été, on jouait beaucoup au tennis, baseball. L'été, c'était plus tennis, baseball. L'hiver, c'était le hockey. C'était à tous les jours. C'était à tous les jours, on se dépêchait de citer pour jouer au soccer, au baseball le soir ou au tennis. Le tennis, ça a été plus vers les 10 12 ans, mais là, à partir de cet âge-là, l'hiver, c'était 16 jours semaine, c'était patinoire, puis l'été, c'était 16 jours semaine au tennis. On était tout Ah le ouais. temps, hein. Fait que j'ai été pas mal actif. Après ça, c'est sûr qu'après les études de cégep, puis les premiers emplois à Montréal, Trois-Rivières, le sport a diminué pas mal. Mhm. Sauf que à Trois-Rivières, j'ai joué au curling. C'est de la compétition de curling. Ah ouais. Euh, ouais, c'est de la compétition de curling. Je jouais au curling à Trois-Rivières. OK. Et puis, ensuite de ça, il y a eu le golf. Je jouais au golf. J'ai été membre au golf dans le temps que je demeurais à Trois-Rivières. Et puis, ça a toujours été important pour moi, autant, même je dirais, plus côté psychologique que physique. Mhm. Euh, Encore aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Si je suis une bonne période que je m'entraîne pas, ben, le psychologique est affecté. Il Ah, manque de c'est quoi. fou, hein? Puis, surtout dans les dernières années, avec la course de trail, ben, ça, c'est versus la différence avec tous les autres sports que j'ai fait, là, je suis vraiment dans une passion. OK. La course de trail, c'est vraiment une passion. Là, j'en mange, puis je veux jamais arrêter. Je veux jamais arrêter. Mhm. Puis, ce que ça m'apporte psychologique, c'est une vraie drogue. Moi, c'est rendu une drogue. C'est C'est, ouais, vraiment. pour vrai, je pense que c'est une des meilleures thérapies qui n'existe pas parce que Ah oui. ça me donne tellement de bien, là. Ah oui, puis même en nature, puis je vais courir seul, puis ma dernière grosse sortie cet hiver, ça a été au Mont-Mégantic, puis j'ai fait les 3 sommets tout seul, puis j'ai pas vu le temps passer, c'était super agréable. C'était, Mhm. fait que ça a toujours été important pour moi. Puis là, ça l'est, avec la passion, mais ça l'est encore plus, hein. Mais Plus, est-ce que la course en sentier, pour toi, c'est vraiment le sport le plus passionné que tu as fait dans ta vie? ouais, ah oui, de Ouais, hein? beaucoup, ouais. Ah oui, moi, tu m'emmènes dans un sentier, puis je pars, puis là, je vois pas le temps passer. Je fais que 2 heures, 4 heures, 5 heures, je vois pas le temps passer, puis je trouve jamais ça long. Je Mhm. trouve jamais c'est trop long. Mhm. Mais, Jamais que je vais, oui, jamais que je excuse, vais, vas-y. jamais que je vais me dire, bon, ben là, j'en ai assez, j'arrête, là. Non. Je me suis fait un circuit de 25 km, c'est sûr que je vais le faire. C'est OK. jamais fait. Mm. Ouais. Puis, moi, je suis curieux de savoir comment tu as commencé à courir. Tu as commencé plus sur route, hein, je crois? Ouais, j'ai commencé sur route, c'est mes neveux un de mes neveux surtout, que dans ce OK. temps-là, je faisais un peu de vélo de route. Je m'entraînais au gym, peut-être 2 3 heures semaine. Puis je faisais du vélo de route la fin de semaine. Puis d'une réunion de famille, ben, mes neveux, moi, sont toi, mes neveux, ce neveu-là, je crois que lorsqu'il est venu au monde, il devait avoir 14 ou 15 ans. Fait que, on n'a pas énormément de différence d'âge. Je m'en donne très bien avec mes neveux. Puis mes neveux, ben, ils s'étaient inscrits au demi-marathon de Ottawa en 2016. Puis là, il m'a dit, écoute, tu es en forme, ça te tente de t'entraîner. Puis là, c'était plusieurs mois d'avance pour venir faire le demi-marathon avec nous autres. Je pense qu'il était 7 8 avec des amis, des cousins, tout ça. Puis j'ai décidé d'y aller, sauf que le demi-marathon d'Ottawa de 2016, lui, je ne l'ai pas fait. Parce que ça a donné avec mon déménagement à Granby. Et Mhm. puis, j'ai continué la course. Quand je suis arrivé à Granby, j'ai embarqué dans un club de course avec Mike Morin. Et Mhm. puis, j'ai appris beaucoup au point de vue technique de course avec Mike, ces choses-là.
Puis là, 2017, 2018, 2019, là, mes neveux sont venus courir le demi-marathon de Granby avec moi, les 3 années. Parce OK. que j'ai commencé sur route. J'ai connu la trail juste en 2019. Mhm. En 2017, 2018, 2019, je faisais juste de la route, là, je faisais des demi-marathons. Puis comment ça s'est passé, ton premier demi-marathon? Je l'ai trouvé tough, mais ça a quand même bien été. Je me souviens bien, c'était 2h08 que j'avais réussi. Ah, Euh, mais quand on c'est... commence, quand on commence, on vise toujours le fameux 2 heures puis 2 heures. Ouais, Alors que, ouais, ouais. alors que là, si j'en prends un aujourd'hui, je me foutrais du temps, mais je le ferais. Tu sais. Ouais. Euh, Ah, mm, mais c'est très respectable pour un premier demi-marathon, là. ouais, ouais. Ben, de toute façon, c'est plus important de le finir avec le sourire qu'un bon temps, à mon avis, mais... mon meilleur, ça a été 2h02, puis j'étais bien content. Mais Mhm. mes neveux, c'est des machines. Ouais, Ah des ouais? machines. Oh, oui, j'ai 3 de mes neveux, là, que les autres étaient partis, puis il y en a un qui avait fait, je pense qu'il y a 1h18, puis un autre 1h24, puis l'autre 1h32. Fait que, c'est des Mhm. machines. Ouais, Mm. ouais, ouais. Puis comment t'as découvert la course en sentier? Par Audrey Larroquette, je crois que c'était à sa boutique. Je crois qu'elle m'a parlé de ça à sa boutique, lorsque j'étais à sa boutique, puis ça m'a piqué la curiosité. Puis je viens de la campagne, j'aime beaucoup la forêt. J'ai énormément de camping. On était toujours en camping, la famille, avec les enfants. Mhm. Fait que j'ai été essayer ça à partir de 2019. Puis là, j'ai gardé la course sur route juste pour mes entraînements. Puis là, je cours juste en trail tout le temps. Fait que Au t'es moins trois tombé dans fois. la marmite, là. Ah oui, là, ah oui, c'est vraiment une marmite. Là. Ouais, ça a été magique. Dans mon cas, là, c'est magique. Mm. Mhm. Puis, je sais que tu avais un coach aussi. Ben, je pense que tu as encore des gens qui te suivent, mais je pense que tu avais un coach qui faisait des programmes, puis un kiné aussi, hein, je crois. Ouais, c'est un kinésiologue qui fait Michael Noël, qui fait tous les plans d'entraînement de préparation physique. Tout ce qui est Mhm. musculaire, tout ce qui est musculation puis pliométrie. OK. Puis sa blonde est nutritionniste sportive, elle, elle m'a, comment je dirais, élevé, éduqué en nutrition. Fait qu'elle avait pour but, elle m'avait dit en dedans d'un an et demi, maximum 2 ans, il faut que tu sois autonome. Puis maintenant, côté nutrition, je suis autonome. Mm. Autant dans la vie de tous les jours pour maintenir du poids que pour préparation pour les courses, pendant la course. Je fais des plans de nutrition moi-même. OK, Mm. OK. Puis je lis beaucoup aussi. Je lis énormément sur que ce soit préparation physique, la course, les intervalles, puis nutrition. Je suis rendu avec une belle bibliothèque de livres. Mm. OK. OK, ah, Ouais. super ça. Puis, ça a été quoi la première course officielle que tu as faite en sentier? Première course officielle, ça a été avec mes neveux, justement, c'est un relais 80 km avec justement avec le club de Clay Trail qui avait organisé ça. On était, je crois, c'était 4 équipes de 4. Puis on faisait 80 km à relais. Pendant le Il y Bromont avait, Ultra? pendant le Bromont Ultra, c'est ça, exact. Pendant le Bromont Ultra, puis il y avait 3 de mes neveux avec moi. Mm. OK, OK. OK, Ouais. ça s'est bien passé? Oui, ça a très bien passé. Ça, justement, c'était en 2019. La première année que j'ai commencé course de trail. Oui, parce que ça s'est bien passé. J'étais supposé faire 20 km, puis un de mes neveux le dernier 6 km, il était plus capable, fait que j'ai pris son 6 km. Fait que ça m'a donné, je pense pardon, en tout, je pense que ça m'a donné 28 km. Ça avait très bien été. Mm. OK. Ouais. Puis là, ça, je pense que ça t'a donné le goût de faire le 55 km. Oui, après ça, en 2020, là, je trouvais que 55 km, si je commençais avec 55 km, je trouvais ça élevé un peu, mais en 2020, avec la pandémie, il avait décidé de pas mettre de barrière de temps. Fait que j'ai dit, bon, ben, tiens, je le fais. Puis, j'ai fait mon premier 55 km en 2020. Puis, j'ai répété à chaque année jusqu'en 2024. Tout le monde, j'en ai fait 5 d'affilée. Mhm. 5 années consécutives que j'ai fait le 55. Ah oui, je me rappelle, 2021, je t'avais croisé, je pense, tu courais avec Cynthia de mémoire, ça se peut-tu? Ça, c'est 2020. Ouais, 2020. Ah, OK. Ouais, ouais. Ouais, 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 Ça, ouais.
C'est justement Cynthia qui m'avait dit, bon, bien, en date, on n'a pas de barrière, on n'a pas de barrière de temps. Fait que ça va OK. être un excellent. C'est là que j'ai connu c'était quoi, faire de la longue distance. Mm. Mhm. Puis, Ça s'est passé comment la première fois que tu as fait cette distance-là? ça a été long. Ouais, ça a été long. Ça a été long, puis c'est là que tu vois que ça demande énormément d'énergie. Ça demande, ça devient épuisé. Puis c'est là que tu te rends compte que c'est très, 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 très mental. Vraiment. Très, le mental. Mm. Ouais, 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 ouais. Moi, je suis Puis, plutôt, je te dirais, beaucoup de gens qui manquent de confiance en lui. Mais d'un autre côté, si j'ai pas confiance en moi pour une tâche, puis que j'ai le goût de la faire, ça me prendra pas. Au contraire, il faut que je défonce la porte que j'aille le faire. Fait que c'est un peu ce qui est arrivé avec, les courses de longue distance. Puis ça fait en sorte aussi que je vais tout faire pour très bien me préparer. Aller chercher de la confiance, puis jouer beaucoup avec le mental. mhm. Puis ça, j'imagine que c'est tes entraînements en préparatif qui t'aident pour ça? Oui, là-dessus, vu que c'est devenu vraiment une passion pour moi, fait que j'adore m'entraîner pour ça. Les entraînements, je les trouve pas lourds parce que, ça me fait du bien. Mhm. Je m'entraîne le matin très tôt avant d'aller travailler. Et puis, je me lève à 5 heures. Mes horaires, c'est pas mal ça. Je me lève à 5 heures le matin, je fais 1 heure, des fois 1 heure et demie d'entraînement. Après ça, la douche, déjeuner, je m'en vais travailler. Puis, parce que le soir, je trouve ça ardu, arriver de travailler, manger, puis aller m'entraîner le soir, ça, je trouve ça pas mal trop ardu. J'aime mieux me lever tôt le matin parce que me réveiller le matin, c'est vraiment pas difficile pour moi. OK. Fait que je m'entraîne le matin. Et puis, mes entraînements le focus des entraînements, c'est juste 100% pour la course de tête. Pour ma santé mentale aussi, là, parce que ça m'apporte énormément d'équilibre mental. Énormément. Mhm. Ah, J'ai beaucoup de, j'ai énormément d'énergie au travail, jamais de fatigue, très bonne, commence à avoir une très bonne musculation au point de vue des jambes. Je me rends compte que c'est tellement, j'ai 67 ans, puis je me rends compte que c'est la musculation qui est le plus important à mon âge. C'est vraiment le ouais, plus important. oui, parce qu'il y a une dégénération musculaire hein, qui commence, je pense, après la 40 ans environ. Là. À partir de 40 ans qu'on en perd, là, puis perd là, facilement à 2% par année, ça va vite. Puis dépasser 60 ans, c'est encore plus vite si tu fais rien, si tu es sédentaire. Mhm. Puis même c'est prouvé statistiquement que bon, les personnes âgées, 70 ans, 80 ans, 80% des chutes, c'est dû à un manque de musculature. Hein. Mhm. C'est dû à un manque de musculation. Fait que, non, c'est très important pour moi. Puis j'ai besoin de me sentir en forme. J'ai besoin de me sentir en forme, ça m'aide. Puis j'ai changé ma nutrition avec ça beaucoup. Alors ma nutrition a beaucoup changé. Fait que c'est ce qui apporte. C'est là que tu vois que la nutrition est tellement importante pour l'énergie, là. Tellement Mhm. important. Contrôle de poids, quand tu arrives à faire des 55-80 km, ça ne te tente pas de traîner 5 à 10 livres de plus de poids. Ouais, ça fait toute une différence. Là. Ouais, c'est une Mais puis, différence. qu'est-ce que tu as changé par curiosité dans ta nutrition? La nutrition, c'est surtout contrôler les quantités. Les quantités, c'est le plus important. Quand on regarde ça, quand on regarde, lorsqu'on prend un peu de poids pour ces choses-là, tu regardes tes portions au dîner et au souper, tu comprends tout de suite d'où ça vient. Puis moi, j'ai toujours eu comme mentalité, comme dicton, je me suis toujours dit, bon, ben, il faut que je m'organise pour dépenser ce que je mange. Ouais, ouais, ouais. Hein. Fait que si même assez, c'est un petit peu maladif, mais si j'arrive que c'est rare que je vais manger une poutine, mais si je mange une poutine avec un hamburger un soir, ben c'est parce que je sais que le lendemain matin, je vais aller courir. Mhm. Je me dis, il faut que j'aille la dépenser. Faut pas que je la garde en place. Fait que, Mhm. ça m'a apporté une discipline de ce côté-là. Puis un- une nutrition très équilibrée, quoi.
pas mal de fruits, au point de vue des légumes, ces choses-là. Puis j'ai jamais été bien porté sur le fast-food. OK. J'aime très bien manger. J'aime très bien manger, mais le fast-food, ça va être, je dirais même très rare. Très rare. OK. Dans le fast-food. Si je Mhm. travaille des fois sur la route, fait que si je suis sur la route, ben, mes restaurants préférés, ça va être un Saint-Hubert. Aller manger une salade chez Saint-Hubert, ces choses-là. La plupart du temps, c'est ce que je vais vérifier sur mon trajet. À quelle place il y a un Saint-Hubert pour aller dîner. OK, OK. Ah, Fait que, super. ouais, Puis, moi, je suis curieux de savoir, est-ce que tu te sens plus en forme, mettons, à 67 ans que quand tu avais 40 ans, par exemple? ouais, ouais. C'est l'impression que ça me donne, hein? Ah oui, je te dirais que présentement, je suis pas sûr que j'ai déjà été aussi en forme que ça dans ma vie. Wow. Que ça doit faire, d'après moi, ça fait au moins 4 ans là, que je suis sur, comment je dirais, une cellule d'à peu près 7 à 10 heures d'entraînement par semaine. Mhm. Je varie pas mal là-dessus. De temps en temps, je vais prendre une semaine de récupération, ou est-ce que là, je vais tomber peut-être à 3 heures d'entraînement. Mais surtout, comme là, depuis janvier, je suis à 7 heures d'entraînement par semaine, que ce soit musculation ou course. OK. Fait que tu alternes présentement la musculation et la course. Oui, même l'été aussi, mais comme là, présentement, je fais pratiquement plus de musculation que de course. Puis l'été, c'est le contraire. Là, ça va être plus course que musculation. Puis Mhm. ça m'a aidé énormément côté blessure. Ah ouais, c'est clair. Puis, je dirais que mon kinésiologue, j'ai réussi à. C'est sûr, j'en ai eu des blessures comme des fasciites plantaires, ces choses-là. Des choses du genre, ça a été peut-être mes pires. Mais j'ai toujours réussi à les guérir rapidement, mais grâce à mon kinésiologue, qui est très, très, très fort en traitement de blessures. OK. C'est magique son affaire. Je pensais pas que les kinésiologues étaient aussi pointus au point de vue connaissance du corps humain, là, au point de vue des mouvements de corps humain, puis tous les muscles. Là. Il va me faire des exercices des fois où est-ce que tu sens exactement c'est quel muscle tu travailles. Là. Puis des fois, ça va être des muscles profonds que tu sais même pas qu'ils existent. Là. Mhm. C'est incroyable de connaissances. Là. Fait que Ouais, ouais. ça fait 5 ans que je suis avec et je suis totalement là, toujours surpris. Les programmes qu'ils font, on change de programme à tous les mois. OK. Tous les mois, j'ai un changement de programme, puis à toutes les 2 semaines, on se rencontre une demi-heure pour être sûr que les mouvements sont bien faits, puis si j'ai des questions, ces choses-là. C'est vraiment cool. Mm. Ouais, mais ça vaut la peine aussi hein, d'être suivi par un Ah professionnel oui. pour Ouais. avoir une bonne démarche, là. Ah oui, même, je dirais pour le montant que ça me coûte, c'est pas cher. C'est pas Mhm. cher parce que j'ai pas besoin de pilule, j'ai pas besoin de médecin, j'ai pas besoin de médicaments pour le rhume ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu de grosse grippe. Donc, Mhm. la maladie, ben, tu vois, mon Dieu, je me souviens pas c'est quand la dernière fois que j'ai pu prendre une journée de maladie au travail. En tout cas, depuis 10 ans et demi où est-ce que je suis là présentement, j'ai jamais pris une journée de maladie. Ah ouais. Ouais. Donc, je suis chanceux là-dessus, très chanceux. Ouais, Mais côté ça santé. fait toute la différence hein, d'investir là-dedans. Puis c'est ça qu'on s'est parlé un peu en pré-entrevue. C'est comme Ouais, investir dans son fonds de pension de santé parce que c'est quand, ça. quand on se prend en main, ben, crime, c'est fou Ouais. les bénéfices que ça crée autour de tout de Ouais, nous. tu Là. vois, ce que je me dis depuis, je sais pas depuis combien d'années, au moins 5 ans, quelque chose genre. Mais je te dirais, depuis que, quasiment que j'ai commencé à courir, au moins 5 ans, que moi, ce que je me dis, bon, ben, je vais vieillir en santé en espérant mourir en santé. Je Mhm. veux, autrement dit, vivre actif pour mourir actif. Ouais, 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 ouais. Ouais. Moi, j'espère que lorsque je vais décéder, je vais être encore capable de courir. Mhm. Je ne veux pas être rendu, être assis, puis capable de bouger. Dans ma tête, ça marche pas.
Mhm. Non, mais je C'est trouve pour ça vraiment inspirant ton parcours parce que tu as 67 ans, mais tu travailles encore à temps plein, je crois. ouais, je travaille encore à temps plein. Ouais, Puis, ouais. tu sais, t'as tellement Ouais. d'énergie, là. C'est malade. Un côté énergie, ouais, je peux dire, j'ai une bonne énergie. Une bonne Mhm. énergie. Tu sais, mes journées sont quand même longues. Tu sais, je me lève à 5 heures, un entraînement d'une heure et demie, puis 8 heures de travail, puis le soir, on est à la maison. Ouais. Mm, Impressionnant. mm. Super, ça. Puis, fait que, moi, je suis curieux de savoir parce que tu as décidé de recourir le même parcours au Bromont Ultra. Je pense que tu l'as fait 5 fois, le 55 km. Oui, Mais 5 fois. c'est pas plus difficile de refaire le même parcours? Non, non, tu le connais déjà. Tu viens pas de toutes les passes. Puis dans mon cas, souvent, ça a été pour le faire avec d'autres personnes. Je l'ai toujours fait accompagner. Les Mhm. 55, j'ai toujours fait accompagner. Puis jamais une année avec les mêmes personnes. Parce que OK. telle année, bon, une personne disait, bon, ben, hey, on fait plus de 55 ensemble. Ben, OK, oui, ça marche. Puis même un exploit, un de mes grands amis, on court ensemble toutes les semaines. Euh, il a fait le 55 km avec moi à ma vitesse à 76 ans. Ah, Hein, ouais. hein. Serge Leduc, il a 76 ans, puis on court ensemble à toutes les semaines. Puis Wow. il a fait le 55 avec moi il y a 2 ans. Avec moi puis Marie-Josée, on a fait le 55 tous les trois, puis il a très bien réussi. Très bien Aïe, réussi. aïe. Là, il y avait 75, c'est vrai. Pas 76. Il y avait 75 ans. Puis là, Quand tu vois, même. c'était 77 ans, puis il court avec moi, puis on court. Hein. Il est aussi vite que moi. Hein. Fait que j'espère être capable de faire ça encore comme lui dans 10 ans. Mhm. Ouais, c'est Mm. vraiment impressionnant, ça. Puis écoute, Puis si t'es à l'aise on- d'en parler, là, tu me racontais que la course a remplacé une partie un peu plus sombre de ta vie, mais que ça a ouais, vraiment, ouais, vraiment. c'était une expérience de ma vie. Ben, je suis alcoolique. J'ai fait aussi de boire en 2013. OK. Parce que ça s'en venait, ça s'en venait, autrement dit, je voyais que je me détériorais beaucoup. OK. Euh, je m'entraînais encore, mais je voyais que ça m'affectait. Et Mhm. puis, c'était, comment je dirais, c'était devenu que la boisson était un médicament pour moi pour le stress, l'anxiété. Ouais, Fait ouais, que ouais. j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter. Puis, oui, ça a été un projet sur 2 ans, je te dirais, qui était assez, comment dire, difficile, oui, difficile. Mais pour les 2 premières années, puis là maintenant, il va y avoir du monde de ma famille qui sont autour de moi avec un verre de vin, puis ça me dérange vraiment pas, puis je te dirais que je me suis jamais fait un aussi beau cadeau dans ma vie. C'est le plus Hmm. beau cadeau que j'ai jamais fait, puis je vais mourir, ça va avoir été le plus beau cadeau. Ouais, mais J'ai félicitations, là, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour bien, ça, là. merci. Moi, ça fait Ouais. plus de 3 ans que j'ai pas bu une goutte d'alcool, mais écoute, toi, ça fait plus de 10 ans. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Mm. Ouais. Ouais, puis c'était vraiment, oui, c'était rendu un problème parce que là, c'était rendu à tous les jours, puis c'était mon remède. Là. C'était mon remède. Mhm. Alors que maintenant, dans le remède, ben, je me fais de la course. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Ça rajoute plus de positifs autour dans ta vie, là. Disons que autant que quand tu vois pratiquement juste des problèmes, que Mhm. maintenant, je vois plus jamais de problème. Il n'y en a plus de problème. La vie Mhm. est tellement belle, la vie est facile. Tu sais, la vie Mhm. est facile. Fait Ouais, mais en tout que cas, chapeau, là, j'ai vraiment beaucoup de respect pour ça. quand tu apprivoises comment vivre la vie, puis à l'accepter. Accepter la vie comme elle est, là. Ouais, 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 ouais. Avec la santé, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Avec la santé, là, t'as pas de limite. Mm. Pas de limite. Clairement. Mm. Mm. Super. Puis moi, je suis curieux de savoir comment c'est arrivé pour toi d'être coach au club de Trail de Bromont. Ben, je m'impliquais pas mal, puis j'ai toujours été, comment je dirais,
j'ai toujours aimé, sans nécessairement diriger des gens, mais être un peu chef d'équipe. J'ai eu mon entreprise pendant 16 ans de temps. OK. Euh, Au début de ma carrière, j'ai été quoi? J'ai été 10 ans. Autrement dit, j'ai 25 ans d'expérience en supervision de personnel. OK. Fait que j'ai toujours été comme dirigeant ou chef d'équipe. Et puis j'aime ça. J'aime énormément. Je me suis toujours dit dans mes anneaux de vie, ce que j'aimerais faire, ce serait peut-être professeur. J'adore montrer les choses. Mhm. J'aime énormément approfondir les techniques, que ce soit les techniques dans ma profession. Je suis en usinage, plus côté chargé de projet. J'aime beaucoup les côtés techniques, tout comme lorsque j'ai commencé à travailler à courir en sentier, puis à courir tout court. Ensuite, ça a été l'achat de bouquins, lire, puis lire, puis le coaching. J'ai des cours, j'ai des formations faites avec Athlétique Québec sur comme leader de cours. Alors, j'aime beaucoup le côté technique. Puis, c'était quoi? Je suis coach là, depuis... J'ai été assistant coach 1 an. Puis là, ça fait 2 ans que je suis coach. C'est Audrey Laroquette, à un moment donné, qui m'a demandé, donc, elle a dit, bon, ben, t'as l'air à diriger beaucoup le groupe. J'aime beaucoup faire des farces. J'aime beaucoup, comment je dirais, animer ou encourager les gens. Côté encouragement, je suis très fort là-dessus. Alors, elle m'a demandé pour être coach. Puis, là, je suis coach d'un groupe intermédiaire, les B, qu'on appelle, avec Marie-Josée Besnet. On coach un groupe ensemble depuis 2 ans. Ça va être ma 3e saison. Ça va être ma 3e saison cette année. OK. Hey, c'est vraiment cool, ça. Félicitations. J'aime beaucoup montrer les techniques, montrer comment les faire, les bonnes techniques, surtout pour éviter des blessures. Mhm. Les blessures, puis faire travailler le monde beaucoup sur l'endurance. Mhm. Ouais, puis c'est d'ailleurs une des raisons pourquoi je voulais te recevoir sur le podcast, parce que tu sais, t'es tellement passionné de la course en sentier, premièrement, mais je trouve que ta façon aussi d'expliquer ce que tu fais, puis tout est vraiment, vraiment cool. Puis il y a des gens que je connais du club de trail qui couraient avec toi, puis qui disaient que c'était vraiment le fun, ton groupe, là. Oui, on a beaucoup de plaisir, puis c'est sûr que la meilleure façon d'encourager les gens à apprendre comme il faut la technique, ben, c'est de faire en sorte de le faire avec des jeux, différents jeux, ça soit diversifié, que Mhm. les entraînements, ça se ressemble pas tous. Ouais, Et ouais, ouais. puis, en même temps, ben, faire jouer. En emmenant des jeux avec ça, ben, les gens y rient, les gens s'encouragent, c'est des jeux d'équipe. Il y a des petites mini-compétitions avec des équipes dans les cours. Fait que les gens embarquent là-dedans tout de suite. Puis, ils adorent ça, ils sont satisfaits. Puis, on fait 1 heure et demie le samedi, mais pour les autres, ça passe très vite. Puis très souvent, ils vont nous demander, bon, ben, si vous courez demain, envoyez-nous un texto, on va aller courir avec des autres le dimanche matin, tu sais, parce qu'on court le dimanche. On est toujours un groupe qui court le dimanche matin. Mais là, OK. c'est plus pour nos plans d'entraînement personnel, mais il y a des gens qui se joignent à nous et on a du plaisir. Mhm. Super, Parce que ça. mes plans de préparation de course, habituellement, vont être sur à peu près 16 semaines. OK. Je prépare mes plans de préparation de course mais pour mes 55 km ou le 80. Je vais m'écrire un plan de course et je le fais sur 16 semaines. Assez souvent, le samedi, je vais soit arriver avant le groupe, faire une partie de mon entraînement, puis le finir avec le groupe. Puis le dimanche. Le dimanche, c'est pour mes plans de course. Puis le mardi matin, jeudi matin avant le travail. OK. C'est mes plans de course sur semaine. 4 jours de course. OK, OK. Fait que ça, c'est pas mal ta formule gagnante, hein, que tu me disais 4 jours de course par semaine. Ouais, 4 jours de course, là, puis là-dessus, ben, mettons, le mardi matin, c'est autour de chez moi, donc c'est sur l'asphalte, c'est sur la route.
Là, ça va être pour de l'endurance fondamentale. OK. Un jogging léger, mais aller jusqu'à 1 heure et demie, sans arrêt. Ça, c'est pour venir bâtir l'endurance. Puis en même Mhm. temps, ben, veux pas, ta vitesse augmente sans que tu t'en rendes compte. Mhm. Puis le jeudi, ça va être plus un réchauffement, plus des intervalles. OK. Aller monter l'intensité. Le samedi et le dimanche, là, c'est sur les montées et les descentes en montagne. OK. Puis plus que je vais, ben, de temps en temps, ben, je vais me faire dans l'été un ou deux week-end shots. Ou est-ce que sur 3 jours, là, je vais aller chercher le vendredi un 15 km, le samedi un 20-25, puis le dimanche un 20-25. Aller chercher un 40-50 km sur 3 jours avec beaucoup de montées. Ça va être un week-end shot. Mhm. Ça, De même que, ça te prépare, j'imagine, pour tes événements, là. ouais, c'est comme un week-end shot. Ça. Je fais ça 4 semaines avant la compétition ou la course. Avant la course. Avant Mhm. l'événement. C'est pour Ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Ouais. OK. Puis les Super. quatre Puis, dernières, oui, les quatre excuse. dernières semaines, les 4 dernières semaines, là, c'est plus moins d'intensité, moins de volume, mais Ouais. continue au même rythme, les mêmes journées, mais avec moins d'intensité, moins de volume, pour arriver le jour J, là, t'es vraiment en forme, t'es gonflé à bloc, là, Mhm. Avec des jambes fraîches. avec des empreintes, exactement. Ouais. Mhm. OK, Mhm. super. Puis, dans les événements que t'as fait ta Ricana quelques fois, hein, je crois. Fait, 2 ou 3 fois le 42 Saint-Siméon. Deux Mhm. fois. 2 fois le 42 Saint-Siméon, puis le 65 à Saint-Siméon. Et Mhm. à date, c'est mon endroit préféré pour les courses. Les types de sentiers, puis les trajets, c'est pas mal mes préférés, puis Gaspésie aussi. Ouais. OK. Ouais, c'est ça. Je pense que t'es allé faire le TP100 de Gaspésia, je crois, hein? Ouais. CP5 qui donne, c'est sur 3 jours, puis le total, ben, ça va donner 106 km sur 3 jours. Ah ah. Comment Et ça s'est passé, ça? très, ça, je dirais que pas mal ma plus belle expérience. J'avais hâte de faire ça, j'avais hâte de voir ça. Ça me faisait peur parce que c'est trois grosses, ben, pas 3 grosses journées, mais qui court tous 3 secteurs différents. Le vendredi soir, tu cours sur l'île Bonaventure, tu traverses en traversée, tu fais un 13 km sur l'île Bonaventure. Mhm. Après ça, ben, tu vas souper, tu prépares toutes tes choses pour le lendemain parce que ce qui me faisait peur justement pour le samedi et le dimanche, c'est le sommeil parce qu'il fallait que je me lève à 2h30 du matin parce qu'on partait à 5 heures, il fallait prendre la navette à 4h30, je pense, ou 4 heures. Donc, le sommeil est impacté un peu. Puis le Mhm. samedi, c'est 58 km avec beaucoup de dénivelé. Et Qui est puis, le parcours au complet qui fait le 100 000 3 fois, hein, c'est ça? ouais, exact, ouais. Autrement dit, tu fais un 13, ça a donné 106, c'était 13, 51 puis 35. Mhm. OK. Autrement dit, 13, 58, 35. Le samedi, ça a été 58 km. Là, c'est 100% dans la montagne. Mhm. Et puis, le dimanche, c'est un 30. Fait que le dimanche, je me suis dit, tu vois, si ma mémoire est bonne, je crois que j'avais terminé le dimanche vers 4h30, 5h de l'après-midi. J'avais réussi à avoir une place avec un physio pour un massage. Ça avait fait beaucoup de bien. Mais là, tu t'en vas au chalet, avant d'aller dans la douche, je suis allé dans la mer, dans l'eau froide, pour me faire du bien. Mais après ça, tu prends la douche, tu soupes, il est rendu pratiquement 7h, 7h30, 8h. Tu prépares tes choses pour partir dans la nuit. Puis moi, j'ai beaucoup de problèmes à me coucher avant 10h, 10h30. Donc, mes nuits de sommeil étaient à peu près 3h, 3h30, 4h maximum. Mais finalement, en bout de ligne, en y repensant, euh, le sommeil m'a pas dérangé parce que tu restes sur une adrénaline. Mhm. Même le dimanche matin, c'est sûr que j'avais les jambes fatiguées, Ouais, c'est ça, mais tu devais être un peu plus raide, là.
Ah oui, là, tu pars avec un petit trou, là. Tu pars un petit trou plein de petits là. Là, t'as encore 35 km, puis t'en as 71 dans les jambes, là. Fait que, Mhm. puis t'as pas dormi beaucoup. Puis, côté nutrition, ben, dans le 58 km, si t'es 58 km, je crois que c'est une affaire comme 12 heures et demie, quelque chose du genre. Ben, dans ces 12 heures et demie-là, tu prends pratiquement juste des glucides. Parce que Mhm. ton estomac, lui, c'est le travail. Ah ouais, Fait que puis tu finis en déficit de calories, là, tu sais. ah oui, oui, parce que le samedi, tu dépenses peut-être un 5000 calories, là. Hein. Mhm. Puis le dimanche qui est ardu, puis dans le 35 km, c'est tout de suite pour partir. Ils ont fait faire un 10 km à la plage. Mm. Alors là, tu cours 10 km en partant sur du sable mou, sur du petit gravier mou, qui est pas évident. Pas C'est évident. clair. Puis là, tu arrives dans la première côte, puis là, tu dis, bon, ben là, on sort les bâtons. Mais ça m'a surpris, j'avais de l'énergie. J'avais beaucoup d'énergie pour monter. C'est les descentes qui ont été plus dures. Les descentes, là, ils ont été difficiles. Les descentes, Mhm. parce que là, les quadriceps, là, ils sont très impactés. Mhm. C'est là que je me suis dit, bon, ben là, faut que je change mon plan de musculation, mais je reviens. OK. Ouais, la Donc, suspension, c'est tout le temps ça qui commence à être plus dur à la fin des ultras, ouais. hein? Oui, puis ça a été la première chose que j'ai faite après ma course, en revenant de ma course, j'ai communiqué avec mon kinésiologue, puis j'ai dit, bon, ben, j'ai un point faible, c'est l'endurance en descente. Donc, on a corrigé les plans, puis on a corrigé ça. Donc, Mhm. ça a donné 106 km, puis c'est quelque chose que je vais refaire. Là, je vais refaire. Sur 3 jours comme ça, là, c'est vraiment une belle expérience. Ouais, félicitations. Ouais, tu passes beaucoup d'heures dans le bois. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu prends comme nutrition pendant la course. Pendant la course, moi, je suis au sirop d'érable. OK? Ouais, au sirop d'érable, puis j'arrive au ravito. Très souvent, ben, vu que j'ai l'intérieur de la bouche très sucré, hein, à force de prendre du sirop, parce que j'en prends quand même beaucoup, là, faut que tu prennes un bon minimum 60 grammes de glucides à l'heure. Donc, pour 60 grammes de glucides, ça doit être pratiquement un 9 onces de sirop. Fait que c'est beaucoup. Et puis, quand j'arrive dans un ravito, très souvent, ça va être les quartiers d'avance. Quartier OK. d'avance, parce que le côté acide vient nettoyer les joues, ça fait du bien. Des bananes, ces choses-là. De temps en temps, ça va être des chips. Mais la plupart du temps, là, même si je veux du fromage en grains, ça va être du fromage en grains. Mais je te dirais que 80-90% de ma nutrition, c'est juste le sirop d'érable. Ah, Puis ouais. l'électrolyte. Mm. Je vais me OK. traîner, je vais me traîner des gaufres, des bars, des bars pour les longues distances, je vais avoir des bars avec de la caféine. Et puis des bars avec de la caféine, puis des gaufres. Des gaufres bricks, là. Ça, j'adore ça. Fait que c'est juste avec ça que je carbure. Mm. OK. Ouais. Puis, le meilleur conseil que je peux donner, ben, ils disent aussi, c'est prouver. Euh, les 3 points importants pour réussir ta course, le premier, le plus important, c'est ta nutrition. Mhm. Le deuxième, c'est ton mental. Ouais. Puis en troisième, ta condition physique. Fait Mhm. que c'est le mental puis la nutrition qui te fait réussir ta course. Ouais, puis c'est tellement difficile la nutrition parce que notre corps réagit pas tout le temps pareil. Il y a le Non, facteur chaleur. Il y a tellement de variantes non. qui peuvent affecter ça, hein? Quand tu arrives dans une grosse chaleur, là, tu viens m'emmener, là, que le sucre, là, t'as hâte de finir d'en manger, là. C'est T'as hâte ça, de finir d'en exact. manger. Ouais. Mhm. Mais moi, une chance avec le sirop d'érable, j'aime beaucoup le sucré. Fait que j'ai pas de misère à en prendre beaucoup. Pas de OK. misère à en prendre beaucoup. Puis les électrolytes, ben là, je vais prendre des électrolytes qui ont pas beaucoup, très peu de goût. OK. Très peu de goût, puis pas de goût sucré. Fait que, Mhm. au moins mes électrolytes, mon eau avec les électrolytes, ça vient me rincer la bouche, ça enlève un peu le sucré dans la bouche. Fait que, j'ai vraiment pas de problème pour ça. Mais quand Mhm. tu arrives là, avec des 28-30 degrés, là, tu viens, comment je dirais, tu dépenses beaucoup plus d'énergie.
Mais c'est beaucoup plus fatigant. Là, ton économie d'énergie en course là, est très importante. Les montées, là, faut que tu les marches. Mhm. Parce que moi, je me mets toujours en tête côté économie d'énergie, c'est que ce qui monte, je le marche, la balance, je le cours. Mhm. Mais je suis jamais en sprint, je suis toujours zone 2 qu'on appelle, là. Être Ouais, capable de ouais, ouais. parler, être capable de parler en courant. Ouais, 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 ouais. En mode endurance fondamentale, Ouais, là. exactement, c'est ça. En mode. Puis dans une pente de 2%, aller jusqu'à 3%, pas trop long, je vais en courir. Mais aussitôt que c'est plus pentu que ça, c'est de la marche. Toujours de la Mhm. marche. Mm. Tu gardes l'énergie pour Ouais. plus loin, là. De Ouais. toute façon, les gens ils disent une course, moi je cours jamais pour gagner, je courrai jamais une course en trail. Mais une course en trail, elle se gagne pas d'un montée, elle se gagne d'un descente. Ouais, c'est tellement vrai. C'est ça. Fait que moi, pour moi, l'important, c'est que le seul but que j'ai de faire une longue course, c'est de la franchir en dedans des temps permis. Puis pour ça, c'est mon économie d'énergie. Mhm. Puis moi, je suis curieux de savoir, là, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un, mettons, dans la soixantaine, là, qui veut se prendre en main, se prendre en forme, puis comme que tu as fait, là, un gros virement Fait 180 que, degrés? la première chose la plus importante, je dirais que c'est la patience. Faut que tu sois patient. Ouais. Faut que tu acceptes que ça soit long avant que tu évolues pour aller chercher des grandes distances. Mhm. Puis, c'est ça, la discipline. Puis, c'est sûr faut que tu aimes ça. Si tu n'aimes pas ça, tu ne te lèveras pas le matin avec le sourire pour aller t'entraîner. Faut que tu aimes ça. Moi, j'adore ça. Ça me dérange pas de me lever le matin, même si je me suis couché à 11h30 le soir. Ça me dérange pas de me lever pour aller m'entraîner. Le temps que je m'entraîne, je sais pas, il me semble que ça stimule mon corps, ça vient l'énergiser pour la journée. C'est tout simplement ça, c'est carrément ça. Donc, Mhm. si je suis une semaine, 2 semaines, j'ai déjà été quoi, au moins il y a 2 ans, au moins 5 semaines sans courir pour une blessure à un pied, puis c'est incroyable. Là, je me voyais dépérir, tu sais, j'avais hâte de recommencer, là, c'est incroyable. Mhm. Puis tu veux que tu veux toujours au moins maintenir ou arriver puis augmenter tes performances, en endurance. Comme moi, bon, je me suis dit, bon, je veux faire un 100 km pour d'ici mes 70 ans. Hein. Puis là, ben, je le planifie pour l'an prochain. L'an prochain, là, je planifie un 100. Pour ça que cette année, j'ai mis mon projet sur 2 ans. Cette année, je fais des plus petites distances, des distances moyennes, mais je me lance fort sur l'endurance de force pour l'année prochaine sur augmenter mes distances. Mhm. Ça va être un 100 ou 110 km probablement l'an prochain. OK, OK. Puis, Après, on verra. mhm. Puis j'ai vu que tu as fait une course avec ton gars aussi, hein? Oui, j'ai fait mon gars il est autiste, mais il fait de l'athlétisme. Et puis j'ai fait une course avec lui à Magog, 5 km. Puis oui, il m'a épaté. Il m'a épaté. Je veux dire, il s'était pas beaucoup entraîné. Et puis c'est 137 minutes. Puis ça a très bien été. Il n'était pas fatigué à la fin. Fait que j'étais très fier de lui. Puis là, il s'entraîne toujours. Il veut pas courir avec son père. Il veut pas courir avec son père. Et il s'entraîne, puis il participe aux Jeux olympiques spéciaux. Ah Puis, ouais? ouais, puis l'été passé, il y a eu les provinciaux ici à Granby. Et puis, il a gagné 5 médailles d'or. Et puis, il a été sélectionné pour aller faire les Canadiens cette année. Les Jeux olympiques spéciaux canadiens cette année. On va avec lui en Alberta là, au mois d'août. Ah, crème, ouais, Ouais. c'est vraiment cool Ouais. ça. Puis, Puis c'est toi qui l'as inspiré à faire de la course à pied? euh, peut-être qu'il est inspiré par moi, oui, je pense. Mais il a pratiquement jamais voulu courir avec moi, par exemple. Puis pourtant, jamais que je l'ai, comment je dirais.
voulu le challenger ou quoi que ce soit. Ça, c'est lui, tu sais, c'est dans son spectre de l'autisme. Il veut courir à sa façon, puis avec son groupe d'amis à lui, puis son entraîneur. Puis, fait que là, il s'entraîne 2 fois par semaine avec un groupe, puis avec ben là, il y a un entraîneur privé le mercredi, et puis le samedi en groupe. Puis le mercredi, à tous les mercredis, il arrive et il me dit Papa, un soir, comme là, un soir. Il dit Papa, un soir, j'ai encore battu mon record sur 70 mètres, parce que là, lui, il va faire du 200 mètres, du 400 mètres. Et puis, là, il est rendu qu'il fait. D'après moi, non, pas d'après moi. Je suis certain qu'il est plus rapide que moi. Il est plus rapide. Parce que là, tu vois, il est rendu qu'il fait le 70 mètres en 10 secondes. Là, fait que, il est rapide. Il est rapide. Ouais. Ah, crème, Fait qu'on a fait, on avait fait le 5 km à Magog. Ça, ça devait faire à peu près 3 ans de ça. Ça avait été bien le fun. Là. Ouais. Ah, crème, c'est cool ça. Quelle expérience. Puis Lucie, il avait bien aimé ça. Ouais. Super. Hey, moi, je veux revenir sur un événement qui a été marquant pour moi, là. J'ai été payé ça pour un ami Richard qui va sûrement écouter le podcast que je salue au Bromont Ultra 80 km l'an dernier. Puis il a fait un bout avec vous autres qui était le groupe aux 80 km des old-timers. Ouais. Hey, c'était vraiment cool ça, votre gang. Là. Vous êtes arrivés au ravitaillement, vous avez mis de l'ambiance. C'était vraiment le fun. Ça a été bizarre parce que on s'est jamais vu au départ. Et puis, je crois que dans toutes les inscriptions de 80 km, il y avait 7 ou 8 personnes en haut de 60 ans. Puis lorsqu'on est arrivé au ravito, tout au ravito je crois que c'est le 7e kilomètre ou l'autre ravito après, on s'est retrouvés 5 des personnes de 60 ans et plus arrivées au même ravito en dedans de 5 minutes. On s'est vus. Puis là, on a vu tout de suite qu'on était plus vieux. On était plus vieux. Puis, il y en a un qui a couru avec moi, Stewart, un bon bout de temps. Et puis, après ça, les autres, on s'est dispersés. Mais on se rejoignait. On arrivait toujours en dedans de 5 minutes aux autres ravitaux, à 3 ravitaux, même 4 ravitaux, je pense, qu'on s'est rencontrés. Puis on était toujours notre gang la gang de old-timers. Puis je me souviens quand on est arrivé au ravito du 55 km, là, on a fait rire les bénévoles, c'est incroyable, les bénévoles riaient parce que le plus jeune des 60 ans, il est arrivé le dernier au ravito. Richard. C'est Richard, ça? Ouais. Fait que là, j'ai dit, vous voyez, lui, il arrive le dernier, c'est pas parce qu'il court moins vite que nous autres, parce que c'est le plus jeune, puis lui, il nous paye en arrière, lui, il s'assure que nous autres, on continue, qu'on n'arrêtera pas. C'est le fermeur de la gang. C'est le fermeur, c'est ça que j'ai dit, c'est le fermeur des old-timers. Puis tu vois, tout le monde, tous les coureurs de 60 ans et plus, on l'a tous réussi. On a tous fini le 80. Il y a eu 0 abandon. Wow! Ouais. Puis comment c'est venu l'idée de courir 80 km pour toi? Ben, j'aime la longue distance. J'aime être dans le bois, puis, comment je dirais, m'évader dans le sens que je perds la notion du temps. Je perds la notion du temps quand je cours. Surtout le 80 km, là, j'étais seul. La plupart des cas, j'étais avec d'autres gens. Mais là, le 80 km, j'ai complètement perdu la notion du temps, même qu'après le départ, c'est pareil comme si je m'étais réveillé à un moment donné, j'ai regardé ma montre, puis j'avais 37 km de fait. Quasiment la moitié. Ouais. Puis je savais pas combien de temps j'avais fait. Je viens de me réveiller là. Mais c'est ça, tu es toujours concentré à cause du sentier pour pas trébucher ces choses-là. L'analyse de parcours. Fait que j'adore les longues distances. Puis là, je sais pas, j'ai toujours vu, c'est vrai que autant professionnellement que dans le sport ou dans ma vie personnelle, j'ai toujours eu besoin de défis. Je me suis toujours mis des défis, tout le temps. Même encore, même à l'emploi, je me mets des défis.
au point de vue de gestion de projet, ces choses-là, au point de vue vente. Puis là, c'est un peu moins côté professionnellement, mais là, c'est plus côté ultra trail. Comme là, c'était le 55, après ça, ça a été, j'ai fait un 65, c'est vrai, 50, ça a été 55, 65, là, 80. Là, je vais faire un 100. Là, je vais faire un 100, puis après le 100, si ça va bien, mais c'est sûr, ça va être un 125. Mhm. Je ne sais pas quand je vais arrêter, mais je vais essayer, quand je vais arrêter. C'est sûr que côté, comment je dirais, rêve, oui, je rêverais sur un 160. Mm. Mhm. Euh, c'est d'aller voir la limite, d'aller voir ma limite mentale. Hein, comme j'ai dit, c'est un gars qui manque de confiance en lui, mais mon manque de confiance qui m'apporte, c'est que euh, je mets énormément d'efforts à aller me rassurer. Puis Mhm. la seule façon de me rassurer sur une longue distance, c'est quoi? C'est de la faire. Puis de me préparer. Bien me préparer, puis être sûr d'être prêt le jour J. C'est ça. Ouais, puis moi, c'est une chose que j'ai remarqué au fil des années, là, faire de la course d'endurance, là, ça développe beaucoup notre estime de soi puis notre confiance en soi. Ah oui, beaucoup de la confiance. Ouais. Mhm. Et moi, j'ai toujours dit, je manque de confiance. Puis d'un autre côté, ben là, je me dis, ben, il faut que j'aie confiance un peu pour, tu sais, essayer ça, puis lancer ça, puis aller le faire. Puis, tu sais, c'est toujours, comment je dirais, ben des fois, ça va être soi-même qu'on se connaît le moins bien. Les autres nous connaissent mieux que juste soi-même. Parce Mhm. que ce que ça t'apporte comme satisfaction, c'est incroyable. Mais comme je disais tout à l'heure, moi, pour moi, si Guy Arquin fait un 80, réussit un 80 km, n'importe qui veut, il peut le faire. Mais si moi je le réussis, tout le monde peut le faire. Mais Mhm. c'est ce que je me dis. C'est pas, moi, pour moi, une fois que c'est fait, c'est pas un si grand exploit que ça, là. Je sais pas si c'est parce que je me diminue ou je sais pas, mais moi, pour moi, si je l'ai réussi, c'est parce que, bon, ça se fait, puis on passe un peu plus. On Ben, moi, passe je suis un peu plus. curieux de savoir, Guy, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, ce que réussir puis terminer ce 80 km-là? Le plus que ça m'a appris, je pense que c'est de la confiance en moi. Mhm. Confiance en moi, puis ça m'a apporté Mhm. beaucoup de discipline d'aller chercher, comment je dirais, un rythme de vie qui est sain et plus équilibré. Je suis pas équilibré côté course en entier, mais dans ma vie de tous les jours, oui, je suis équilibré. Très bien équilibré, puis beaucoup de sérénité. Comme je dis, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit dans mes sports, euh, des problèmes. Moi, pour moi, c'est pas des problèmes, c'est des choses à réaliser, à surmonter. Des C'est- défis. la vie est comme ça. Autrement dit, ça m'a beaucoup appris, puis le fait aussi d'arrêter de consommer, ce que ça m'a apporté énormément, c'est d'accepter la vie comme elle est. Puis Mhm. la présenter. Le jour où j'ai commencé à accepter la vie comme elle est, euh, les problèmes ont arrêté. Mhm. Pas des problèmes, mais c'est la vie qui est faite comme ça. Tu sais. Et puis Ben, quand je m'en vais en auto, je fais une crevaison. Si je me mets à quatre pattes à broyer, ça répare pas les choses. C'est une mhm. crevaison, ben regarde, là, tranquillement, tu changes ton pneu, tu repars. That's it. C'est tout. Hein. Mhm. Ben, c'est intéressant que tu dises ça parce que l'acceptation, là, c'est la dernière étape du deuil. Tu sais, il y a 5 Exact. étapes clés du deuil, là. Hein. Au début, il y a le déni, tout ça. Puis à un moment donné, Hein. la dernière étape, c'est l'acceptation. Hein. Puis c'est exactement ça ce que tu dis. Hein, tu sais, le jour que tu acceptes ta vie comme elle est, Mhm. puis qu'il y a des choses que tu n'acceptes pas, ben, prends-la en main et la changer. Tu sais, Mhm. attends pas après les autres. C'est une affaire que j'ai toujours cru, t'attends pas après les autres pour changer ta vie. Ta vie, là, il n'y a personne qui est responsable. Mon épouse n'est pas responsable des choses que j'aimerais pas ou quoi que ce soit.
c'est moi qui est responsable. Mhm. Il y a quelque chose que je trouve qui va pas bien, ben, c'est moi qui faut que ça en charge, pas les autres. Faut pas que j'attende des autres. Mhm. Puis, pas se créer la pire chose ici, c'est d'arriver puis de se créer des attentes envers les autres. Mhm. Ça, la plupart du temps, tu vas être très déçu parce que toi, tu n'as rien fait pour changer les choses. Mhm. Ouais, t'as vraiment raison. Accepter de pas se créer d'attentes, c'est un gros plus dans le bonheur. Mhm. Puis, est-ce qu'il y a du monde qui ont commencé à courir que t'as inspiré depuis que tu fais ça? Je sais pas, mais je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que moi et Marie-Josée, je pense qu'on est assez inspirants comme coach. On nous le dit. Et puis, par le nombre d'inscriptions qu'on a dans notre groupe, je pense que les gens aiment la façon qu'on qu'on anime les cours de course en sentier avec les exercices, ces choses-là, puis les folies que je peux faire ou quoi que ce soit. Oui, il y en a qui m'ont dit, je pensais jamais m'inscrire à 55, mais à cause de toi, je me suis inscrit. Mhm. Puis, ça se peut cette année que je fasse le 55 avec une amie elle a peur de faire le 55, mais elle dit, de la façon que tu me parles, je pense que je suis capable de le faire, tu m'inspires. Puis je lui ai dit, moi, je suis prêt à le faire avec toi. C'est qu'elle a dit, OK, c'est presque sûr que je vais m'inscrire pour le 55. Fait que je vais Mhm. probablement accompagner quelqu'un là, cette année pour le 55. OK. Ça, Ah, ça, c'est ça, va- vraiment cool. ça arrive. Oui, ça arrive régulièrement qu'on va me dire c'est tellement inspirant. Mm. Hmm. J'aime tellement, Ça j'aime, te fait quoi, toi, de savoir ça? ça me donne encore plus le goût de montrer aux autres le plaisir de courir en sentier. Puis courir en sentier, vraiment pour aller chercher du bonheur, aller chercher du bien-être. Mm. Mhm. Ouais, puis tu sais, souvent, moi, ce que j'ai appris au travers de tous ces défis-là qu'on se lance, c'est que les propres limites qu'on a, c'est celles qu'on s'impose. Ouais. Mm. Ouais. C'est sûr que je vais, à un moment donné, tu sais, je vais faire un 100, ça va bien au 100, je vais essayer de 125. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais frapper le mur, mais si j'arrive l'année prochaine, que je fais le 100, puis je fais 90, puis j'arrête à 90, je braillerai pas. Je vais peut-être être un peu déçu, mais je vais dire, hey, j'ai fait 90, j'ai réussi à en faire 90. C'est pas un échec là, de pas réussir à le faire. C'est pas un échec. C'est quelque chose que tu essayes. Mhm. C'est pas un échec de ne pas le réussir. C'est tout simplement que tu as vécu une expérience. C'est ça que je cherche. C'est vraiment pour moi, la meilleure phrase, c'est de dire je l'ai- j'ai pas fait, mettons, j'ai pas fait le 100, j'en ai fait 90, j'ai abandonné, mais j'ai vécu une bonne expérience. Puis une expérience de 90 km, c'est quand même ça. Ben oui, puis tu sais, c'est C'est beaucoup c'est plus que la carrément pas. moyenne des gens normaux, là. Tu sais, nous, des fois, on était déconnectés dans notre monde d'ultramarathon, on pense que c'est normal. Mais quand tu Ouais. parles à des gens normaux, c'est pas tout. C'est un peu fou ce qu'on fait quand même, là. Même, je me dis, même mon épouse, elle me dit, fais attention de la façon que tu parles, parce que on est rendu en train de. Ouais, hier, qu'est-ce que tu as fait en fait de jeu? J'ai été raisonnable, j'ai fait juste 25 km. Regarde, regarde. Et, pour nous autres, ça va être normal de faire un 10, un 15, un 25 dans 5 semaines. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est vrai que pour les gens qui courent pas ou qui courent très peu, pour les autres, c'est énorme, c'est énorme. Ils Mhm, comprennent pas qu'on puisse courir comme ça toutes les 5 semaines. Là. mhm. Donc, dans les bonnes périodes, comme là, à partir d'avril, probablement que là, je vais tomber sur un régime d'à peu près 40-50 km de course par semaine. OK. C'est ça. Fait que, tu dis au monde, bon, ben, je cours 40 km par semaine. Toi, pour toi, c'est normal, c'est ton entraînement, c'est ton plaisir. Et pour eux Mhm. autres, je me mets à des places. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Puis, y a-tu des courses sur ta bucket list que tu voudrais absolument faire que t'as pas fait encore?
Probablement une 125 à Ricana. OK. Euh, Si vraiment, là, je pense pas de me rendre là, mais une que j'aimerais beaucoup faire, là, c'est la plus dure au Québec, c'est la Chic Shot 170. Ah, ouais. Ouais, j'y pense. Mais OK. probablement que ça va me prendre au moins un 4 ans de préparation, que je dirais, pour être confiant. Puis dans 4 ans, j'aurai 72 ans. Ben, tout est possible. Ah, tout est possible. Tout est possible. C'est ça. Tout est possible. Ouais, Wow. c'est possible. Autrement dit, je m'en vais tranquillement vers là. Ou Mhm. même le 160 à Bromont aussi. Le 160 à Bromont aussi. Parce que l'avantage que j'ai à Bromont, je dors dans mon lit. Je Ouais. dors dans... Puis on connaît nos sentiers aussi. on Ça a connaît. quand même un avantage Ah oui. Ah oui, tu sais, tout de suite considérable. en arrivant dans le bas d'une pente, même si elle a 3%, mais tu sais qu'elle a 1,5 km, tu vas en marcher un bon bout. Hein. Pour nous, c'est facile de se trouver un PC aussi. Il y a quand même pas mal de Ouais, commodités, là. c'est ça, exactement. Mhm. Exactement. C'est ça, comme pour le 80, tu vois, mon PSA, c'est ma partenaire de coaching, Marie-Josée, tu sais. Elle me connaît par cœur, tu sais. On court tellement ensemble, puis on court à la même vitesse. Fait que, elle était là pour me pousser, elle sait comment me pousser, c'est ça. Mhm. M'encourager. Mm. Mais c'est ça, 170 de chute shot, là, avec 10 000 mètres de montée, là. Là, on parle de très immense défi. Ouais, 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 ouais. Puis Parce dans le que fond, si je comprends bien dans ton plan, ça serait peut-être pour 2027 que tu penserais faire à Ricana de 125. C'est ça, je comprends? ouais, ouais, 2027, soit un 100 en Gaspésie ou au Fjord du Saguenay, Ouais, au ouais. Fjord, puis un 110 ou 125 à Ricana, ouais, pour 2027. Ouais, Mhm. ouais, c'est ce que je prépare là, cette année. Là. Tu vois, mon plan d'entraînement est déjà construit pour ça, sur 2 ans. Ah, ouais, ok, ok. Ouais. Puis Quand, moi, quand je suis curieux de savoir, Guy, la musculation que tu fais, là, ça ressemble à quoi? Grosso modo, la routine que tu fais, c'est combien de temps? Puis ça ressemble à quoi un peu? Ça va être un programme de, c'est dire, environ 50 minutes. OK. Euh, qu'on va travailler, je travaille tout le corps, mais c'est sûr un peu moins du haut du corps que les jambes, mais Mhm. beaucoup les jambes. Avoir, comment je te dirais, 100% des muscles des jambes vont être travaillés. Puis mon kinésiologue connaît tellement les exercices versus tel spécifiques pour tel muscle. On va travailler toutes les muscles, les fessiers, les ischios, les quads, euh, tout, toute la musculature qui entoure les genoux énormément pour pas avoir de problème de genoux. Ensuite de ça, tout ce qui est mollet pour aider la cheville au maximum. Euh, Puis travailler beaucoup en propulsion. Euh, de l'isométrie, de la propulsion, des sauts, j'ai un box de 16-20-24 en bois pour faire des Mhm. sauts, soit des sauts de descente ou des sauts de montée. Euh, Ça va ressembler beaucoup là, au travail de jambes, puis travail aussi au niveau des bras pour les bâtons, travail des bâtons aussi. Mhm. Puis énormément les abdos pour avoir une bonne posture. C'est clair, ouais, ouais, ça l'aide beaucoup. Bonne posture. Fait que ça va être beaucoup d'entraînement là, au niveau des jambes, puis après ça, comme tu vois, depuis janvier, je suis strictement en hypertrophie, vraiment de développement musculaire. Puis à partir de avril-mai, on va tomber plus sur de la pliométrie. Autrement dit, rapidité. Rapidité de mouvement, rapidité de réponse, élasticité. Aller travailler l'élasticité des tendons pour la réponse, réponse rapide. OK. Beaucoup de, beaucoup de petits pas rapides, puis tout ça. Mhm. Puis je fais beaucoup de, tous mes entraînements que je vais faire sur semaine, puis même la fin de semaine quand je coach, je vais arriver tout de bonne heure. Puis sur semaine, le mardi, jeudi, quand je cours dans mon secteur, mes entraînements commencent toujours par un très petit jogging d'à peu près 7-8 minutes. Puis depuis
Je pense que c'est depuis 2017, je fais encore les mêmes éducatifs pendant 10 minutes. Ah ouais. Ouais. Je fais les éducatifs Fait que depuis les genoux hauts, les talons-fesses, tout ça. les talons-fesses, les pas chassés de côté, le, le- les pas griffés, les petites accélérations. Je fais encore tout ça depuis 2017. Ah ouais. Ouais. Puis, Wow. je te dirais que juste le fait de faire ça, euh, après mon 7 minutes de réchauffement, je fais 10 minutes d'éducatif, je repars après mes éducatifs, c'est pareil comme si je partais léger. Ma foulée n'est pas pareille, ma foulée n'est pas pareille, la cadence n'est pas pareille, puis c'est pareil comme si j'étais plus léger sur l'asphalte. Mhm. Puis je fais encore ça après 7 ans. Ben, après 7 ans, c'est ça. Ça fait 7 ans. Mhm. Puis je le fais encore. Puis je les lâche pas parce que ça améliore ta technique de foulée. Mhm. Super, ça. Puis, moi, je suis curieux de Oui. savoir qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans son premier ultramarathon? Commencer par, dépendamment de son expérience en course à pied, si on parle de quelqu'un qui a, je sais pas moi, qui a déjà fait un demi-marathon, qui court un peu, je dirais, ben oui, tu peux commencer par un 30 km, un 25, un 30 km, mais prépare-toi. Hein. Prépare-toi, puis travailler beaucoup la technique. Moi, je suis quelqu'un qui est vendu. Pour moi, c'est une religion, c'est la technique de course. La technique de montée, la technique de descente. Puis sur le plat, en endurance fondamentale, tu récupères. Puis pas aller chercher la vitesse, mais aller chercher l'efficience, être efficace. Mhm. Puis quelqu'un qui commence, oui, quelqu'un qui commence, moi, j'ai commencé. Je dis que j'ai commencé avec un 55, c'est pas vrai parce que j'ai fait un 80 en équipe, que j'avais fait 20 kills. Puis un autre fois, nous, un groupe qu'on s'était fait un samedi d'activité, on s'était fait un parcours de 35 km avec un ravito. Donc, j'avais ça comme expérience. Je peux dire que j'ai commencé, mettons, avec un 28 et avec un 35, avant le 55. Fait Mhm. que, c'est la même chose, mais je dirais, oui, travaille les techniques. Travaille beaucoup les techniques pour aller chercher le blessé. Mhm. Parce que Ouais, puis constamment, tu parlais d'économie d'énergie aussi. As-tu des choses que tu fais pour l'économie d'énergie? ben, l'économie d'énergie, tu vois, c'est que euh, si tu regardes pratiquement, j'ai regardé énormément, même j'en ai acheté. J'ai acheté des plans de course. J'ai regardé énormément sur le net des plans de course. Puis, ça revient toujours à la même recette. Tu vas faire un 4 à 5 courses par semaine. Tu vas avoir une course que tu vas faire juste de l'endurance fondamentale. Ouais. Autrement dit, un jogging léger, mettons 1 heure, puis tu vas monter jusqu'à 1 heure et demie, puis dépendamment, comme moi cette année, je vais monter jusqu'à 2 heures de temps en endurance fondamentale, une fois En par zone semaine, 2 là. en zone 2, ce qu'on appelle en zone 2. Après ça, une autre journée, ça va être un bon réchauffement de 10-15 minutes, puis après ça, un 20 minutes avec des intervalles, des intensités. Puis après ça, 2 courses en sentier. Où est-ce que là, tu pratiques les montées, les descentes, puis ton économie d'énergie là-dedans. Hein. Autrement dit, si tu prends des montées de 5% qui sont longues, ben, aller chercher, ce qui est difficile dans les montées que tu veux courir, c'est que on est toujours trop rapide. Mhm. C'est d'aller chercher, puis ça, c'est personnel à chaque personne, au point de vue cardio, parce que c'est strictement cardio et musculaire en même temps, c'est d'être capable d'aller chercher quelle vitesse pour toi qui fait en sorte que tu es capable de monter une pente à 5% longtemps. Mhm. Si tu vas un petit peu trop vite, tu vas faire du lactate dans les jambes, ça va brûler, tu vas perdre
tu vas perdre de la force, tu vas être obligé d'arrêter, ou tu vas être trop essoufflé. Puis avec l'expérience, tu vois, je peux juste commencer à être capable de trouver ma vitesse versus la pente, le degré de pente. Mais en haut de 5%, je les marche. Je les marche. Puis tu es capable de marcher assez rapide en montée. Là. Capable avec des bâtons, là, on va dire que la technique de bâton là, aussi, là, ça, c'est important parce que tu viens tu dépenses autant d'énergie, mais tu économises tes jambes. Hein? Ah, Autrement ouais. dit, tu répartis ta dépense d'énergie sur les bras et les jambes au lieu que ce soit strictement les jambes qui sont impactées. Fait que moi, ce que je considère, c'est faut que tu travailles ces 4 modules-là. Autrement dit, l'endurance fondamentale, les intervalles, puis après ça, les sentiers. Mhm. Travailler beaucoup, beaucoup chez les descentes, puis les positions de pied. Parce Puis, que 80% de tes blessures, comme moi, dans mes groupes, je fais pratiquer énormément les descentes parce que pratiquement 80% des blessures, ça arrive où? Ça arrive dans les descentes. Tu ne te blesses pas mhm. en montée, tu ne cours pas. Ou tu cours presque pas, tu ne te blesses pas. Ah, ouais. C'est des descentes. Des descentes, tu vas te revirer un pied, tu vas tu vas te faire un claquage musculaire, tu vas avoir des crampes. Ça, c'est strictement de la technique. C'est dans les Mhm. descentes que la technique est le plus important. Ça, c'est des petits pas, la technique des petits pas, puis les pieds toujours en dessous des hanches. Mhm. La plupart du temps, les gens, dans la technique, la plupart du temps, les gens, ils vont arriver, puis ils vont avoir le haut du corps un peu reculé. Donc, ils vont descendre, puis ils vont être portés sur le talon. Le moindrement qu'ils vont pogner une petite plaque avec un petit peu de boue, tout de suite, ils vont se ramasser sur le fessier, ils vont glisser. Alors que c'est toujours les pieds, ton appui de pied en dessous des hanches, même si tu termines avec une plaque qui est glissante, ben, tu vas glisser, mais tu ne perdras même pas l'équilibre. Mhm. Puis en ayant les pieds très près un de l'autre avec les petits pas, ben, si tu arrives avec le pied droit qui est sur le bord d'une roche puis qui est pour revirer, te revirer le pied, ben, l'autre pied il est tellement proche, ton cerveau, lui, il veut pas que tu te fasses mal, il transfère le poids. Mhm. Puis dans les techniques de descente, c'est le fameux visionnement du sentier. Ouais, 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 Regarder, ouais. regarder au moins un 8-10 pieds d'avance, puis faire confiance à ton cerveau parce que tes yeux, c'est pas tes yeux qui t'empêchent de te blesser, c'est ton cerveau. Tes Mhm. yeux, c'est juste un scanner. Eux autres, ils analysent le sentier. Puis ton cerveau, lui, décide de ce qui passe pour pas que tu te blesses. Puis quand tu réussis à faire confiance à ça, là, c'est là que tu commences à descendre rapidement. C'est là que Mhm. tu prends de la vitesse en descente. Ouais, je te dis, mais je peux en parler. Puis moi, je suis curieux de savoir, tu parlais d'endurance fondamentale, puis toi, est-ce que tu t'entraînes avec la fréquence cardiaque? Je suis rendu maintenant de moins en moins avec le ressenti. OK. Avec comment je me sens. Comment je me sens. Puis là, j'essaye une nouvelle technique cette année, à partir du mois d'avril. Toutes mes courses que je vais faire, autant mes réchauffements, autrement dit, respirer strictement par le nez. Pour les 10 Ah, ouais. premières. C'est de, puis je pense que c'est la meilleure façon, puis de ce que j'ai lu, la meilleure façon d'aller comprendre où est-ce qu'elle est ta zone B. Mhm. En respirant juste par le nez, tu es obligé d'aller tranquillement. C'est là que tu vas aller chercher la zone où est-ce que tu es vraiment confortable. Donc la vitesse, c'est là que tu comprends que faut arrêter de penser vitesse, vitesse, vitesse. Faut que tu penses Mhm. confort. Puis en Exact. ayant, puis c'est avec l'endurance fondamentale que tu vas aller chercher la vitesse. Mhm. Elle vient seule, la vitesse. Fait que là, pour les 10 premières minutes de mes sorties, mon réchauffement, je vais respirer juste par le nez, puis être confortable. C'est là que je vais aller connaître ma zone B, que je vais probablement être capable d'aller chercher. Là. Moi, ma zone B, bon, ça va être à peu près à 130. À 130, là, je vais être dans ma zone 2. 137 à peu près, je tombe dans ma zone. Je commence à embarquer dans ma zone 3. Puis de toute façon, aussi, la zone 3, c'est la zone la moins payante pour t'entraîner, pour progresser, parce que c'est une zone de fatigue. Pour se penser pour améliorer ton cardio.
Mhm. puis tu forces trop pour améliorer ton endurance fondamentale. Les zones les plus payantes d'entraînement, c'est la zone 2, 4 et 5. Mhm. Puis tu es supposé t'entraîner 80% de ton temps en zone 2, 20% de zone 4-5 sur une Exact. semaine. Ouais, Fait ouais, que, ouais. ça, c'est prouvé, puis c'est vraiment la recette. La recette. Mhm. Puis encore aller jusqu'à l'année passée, je courais toujours trop vite. Je courais trop vite, trop vite. Je courais pas trop vite juste quand j'arrivais dans les événements. Pourquoi? Parce que je voulais être sûr d'être capable de franchir la ligne d'arrivée. Fait que là, OK. je tombais en économie d'énergie. Je me mindais en économie d'énergie, donc là, je courais moins vite. Mhm. Puis finalement, tu vois, si je regarde même le dimanche, quand j'ai fait le 106 km, le 106, le dimanche, mon 58 km, ben, ça a été ma course de 50 km et plus la plus rapide que j'ai jamais faite. Ah ouais. Ouais, ouais. Ça a été ma course de 50 km la plus rapide que j'ai jamais faite. Puis à Mhm. chaque fois que j'ai fait des courses puis je pense que j'ai battu ce record-là dans mes 50 premiers kilomètres du 80 km. À chaque fois que j'ai fait un 50 et plus, j'ai toujours amélioré mes temps sans, sans penser à vouloir faire ça. Donc, ça veut dire que mes vitesses sont régulières, puis je maintiens une vitesse régulière, puis mon endurance fondamentale s'en vient de mieux en mieux. Mhm. Fait que Plus ça tu prouve travailles que en... c'est une recette qui fonctionne, là. Ouais. Oui, parce que plus que tu vas travailler en endurance fondamentale, tu t'en rendrais pas compte, mais tu vas peut-être, comme moi, mettons, je commence la semaine prochaine dehors en endurance fondamentale, je vais peut-être être à 7,50, 7 minutes du kilomètre. Puis je suis à peu près certain que mon endurance fondamentale, rendue au mois d'octobre, je vais probablement être à 6,30, 6,20. Hein. Je vais Mhm. pogner une demi-minute en endurance fondamentale. C'est beaucoup. Donc, non, c'est vraiment un beau domaine. Le corps humain, là, ça me fascine. Ce qu'on peut faire avec le corps humain, là, ça, Mhm. ça aussi, le fait de, le fait de tout apprendre, les capacités physiques, la nutrition, le mental, le psychologique, travailler ces trois facettes-là dans les longues distances, euh, ça me, ça me fascine qu'un corps humain, comment c'est bâti, comment ça travaille. C'est une Mhm. machine phénoménale. Phénoménale. Ouais, puis ça prouve aussi un peu ce que je disais plus tôt que les limites qu'on. Tu sais, c'est nous Ouais, qui s'impose des limites, puis quand on se ouais, rend compte qu'on a. Regarde, toi qui as fini 80 km, moi aussi je l'avais fait le Bromo Ultra 80 km, puis je me suis rendu compte que, wow, sky is the limit, là, tu sais, oui, il y a tellement de choses que je pensais impossibles qui sont devenues possibles maintenant, là. ouais. Tu sais, tu prends un gars comme Mathieu Blanchard, que c'était pas un super athlète, que c'est un ingénieur de profession, que je sais pas à quel âge, qu'il a découvert la course en sentier, puis tu regardes ce que tu fais. C'est quand tu dis que tu fais 650 d'une zone arctique à moins 40, moins 50 en autonomie, là, c'est, il y a juste l'être humain qui peut faire ça. Tu sais. Il n'y a pas un animal il n'y a pas il y a pas un autre être sur la Terre qui est capable de faire des choses qu'un être humain est capable de faire. Mhm. Hein. Tu ne pourras pas faire courir un cheval sur 42 km. Un être humain le fait. Hein. Un Mhm. cheval est pas capable de le faire. Hein. Puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Guy, pour le futur? Mais juste une chose, la santé. La santé, ouais, puis continuer avec, à la, pouvoir courir avec, comme ça. avec la santé, moi, je vais rendre ma vie belle et agréable, puis le monde autour de moi heureux et joyeux. Mhm. Mm, mm. Ben, écoute, merci beaucoup, Guy, pour cet entretien-là. Puis, merci aussi pour tous les gens que tu inspires parce que souvent, j'entends parler de Guy Arcan à Bromont, puis t'es vraiment une figure inspirante. Fait que, ben, continue comme ça. C'est vraiment, vraiment cool ce que tu fais. Merci beaucoup. Ben, tu vois, pour ma retraite, je vise à partir
un club de old-timers pour aller marcher en sentier là, pendant les semaines. Là. Fait qu'on va falloir rapatrier mon ami Richard, là, Ouais, qui est c'est ça, fermeur exact. du groupe. Ouais, c'est ça. Bon, ben super, écoute, bonne continuité. Ben, merci beaucoup.